Chers frères, chères sœurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, internautes, Super branché, c'est un plaisir de nous retrouver pour l'étude de la parole de Dieu à travers le guide d'études. Ce trimestre, nous étudions le livre de l'Exode. La semaine dernière, on avait vu le contexte de la naissance de Moïse. Moïse qui est né dans un contexte d'oppression où les tyrans, les oppresseurs faisaient hurler le peuple à force de lui faire souffrir. Et Dieu a suscité un serviteur et Moïse qui a grandi chez Pharaon et Moïse qui allait quitter la cour de Pharaon. Quand on dit la cour, donc l'espace, le palais royal, le palais pharaonique, pour se rendre à Madian. À Madian, il allait se former. Il faut noter que si l'Égypte était un ennemi pour Israël, pour le peuple hébreu, les Madianites, les habitants de Madian, seront aussi un ennemi pour Israël. Donc, on dirait que Dieu utilise les ennemis d'Israël pour son dessein, pour sa cause. Je me souviens de ce texte qui dit « Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. » Moïse, le libérateur d'Israël, le libérateur humain ou physique d'Israël, a été formé chez l'ennemi d'Israël et plus tard, il sera aussi chez un futur ennemi d'Israël, à Madian, chez les Madianites. Cette semaine, nous sommes dans la leçon 2. Le titre de la leçon 2, c'est « Le buisson ardent ». Autrefois, quand j'ai entendu buisson ardent, je pensais que c'était un arbre qui s'appelait buisson. En soi, ce n'est pas un arbre qui s'appelle buisson, mais c'est un arbrisseau et c'est pas défini. On dit que c'est peut-être un acacia ou encore un genêt. Genêt, vous vous en souvenez, c'est dans le livre de Jonas. Et le buisson ardent traduit l'appel de Moïse. Quand on dit l'appel de Moïse, il ne faut pas voir une sorte d'amalgame théologique parce que Moïse n'a pas appelé, mais c'est l'appel de Dieu à Moïse. Donc, quand on dit l'appel de Moïse, il faut lire de préférence l'appel de Dieu à Moïse. Le buisson ardent a été une expérience toute particulière pour Moïse. Moïse a fait cette expérience entre l'Égypte et Madian. Le texte de mémoire se lit dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Le Seigneur dit: « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant le lait et le miel. » Remarquez les verbes qui sont utilisés. Dieu a vu. Il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte. Et il n'a pas seulement vu, il a entendu. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et il a expérimenté ses douleurs. Donc, Dieu n'a pas une connaissance théorique de nos souffrances, mais il a cette connaissance expérimentale. Il vit nos douleurs. N'oublions pas que nous sommes de la matrice de Dieu. Nous sommes de la matrice de Dieu, du racam de Dieu. Et il est descendu pour délivrer son peuple des Égyptiens. Dieu n'est pas resté passif après avoir vécu notre douleur, mais il agit et il a continué pour dire, pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Notez que l'Égypte pouvait être un bon pays.
mais ce n'était pas un bon pays pour les Hébreux. L'Égypte pouvait être un vaste pays, mais ce n'était pas un vaste pays pour les Hébreux. Le pays de quelqu'un d'autre, le pays d'accueil, un pays d'accueil peut être bon, un pays d'accueil peut être vaste, mais peut-être que c'est pas le bon pays pour nous. Peut-être que c'est pas le vaste pays pour nous. Un pays dans lequel nous sommes restreints en matière de circulation, en matière de liberté. C'est pas vaste. C'est vaste pour ses habitants. C'est vaste pour ceux qui sont bien accueillis, pour ceux qui sont les bienvenus, mais c'est un tout petit pays pour nous qui ne sommes pas les bienvenus. Dans les pays dans lesquels on veut de nos bras, mais pas de notre visage. On veut de notre force, mais pas de notre couleur de peau. Ça, c'est pas un bon pays pour nous. Dieu a promis de les faire monter vers un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel, c'est pas un pays qui a des fontaines de lait et des fontaines de miel, littéralement, mais c'est une image pour traduire, c'est un pays qui est propice à l'agriculture, c'est un pays qui est propice à l'élevage. Et si je prends le lait et le miel dans l'ordre, c'est un pays propice à l'élevage et à l'agriculture. C'est une façon de Dieu de dire à ce peuple, vous ne serez plus des nomades, mais vous serez des sédentaires. Vous serez des sédentaires, je vous donnerai un territoire propre. Dieu s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent. La scène se passe entre l'Égypte et Madian, au Sinaï. Il appelle Moïse à devenir son serviteur et aussi à délivrer son peuple du pays d'Égypte pour conduire ce peuple de l'Égypte vers la terre de promesse, vers le pays ou le territoire qu'il avait promis de donner à ses patriarches. Moïse est accablé par cet appel. Moïse ne se sent pas prêt ou encore Moïse ne se sent pas qualifié. Et Moïse rejette l'appel. Et non seulement il rejette l'appel, et il dit à Dieu de chercher quelqu'un d'autre pour cette mission. Moïse, c'est chacun de nous, certaines fois, qui rejette l'appel de Dieu. Et nous disons à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. Au cours de cette semaine, nous allons considérer les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode. Nous devons souligner un fait très important. Quand Dieu appelle quelqu'un pour une tâche précise, Dieu le qualifie. Quand Dieu appelle quelqu'un pour une tâche précise, Dieu le qualifie. Donc, appel et qualification vont de pair. Appel et qualification vont de pair. Moïse n'était pas qualifié. Certes, Moïse a eu une formation pour devenir pharaon, mais Moïse était disqualifié. Disqualifié parce qu'il était berger. C'est ça. Et pourquoi? Les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. C'est dû à une histoire de conquête avec les Hyksos, mais c'est aussi à cause de leur perception socioculturelle des bergers qui sont souvent en contact avec les animaux. Il faut noter aussi, le Seigneur fait des dons spirituels et donne des compétences nécessaires pour la tâche à laquelle nous sommes appelés. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la mission que Dieu nous confie une fois que l'appel vient de lui. Même si la tâche peut paraître énorme,
même si le contexte est difficile, mais quand c'est Dieu qui appelle, il accompagne. Il faut se souvenir que Dieu est aux commandes. Nous avons simplement besoin de nous laisser guider par Dieu, de laisser Dieu être Dieu de nos vies, être Dieu dans nos vies. Et ainsi, on va se reposer totalement sur ses promesses. Et la promesse de Dieu que je garde pour moi, c'est que Dieu ne m'abandonnera jamais. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Dès que Dieu nous appelle, notre devoir, c'est de lui obéir et de lui faire confiance. C'est de suivre sa direction et de lui faire confiance. Alors, les chapitres 3 et 4 traitent de l'intervention de Dieu en faveur du peuple juif, de son peuple. Ces deux chapitres peuvent être divisés en 4 parties principales. Premièrement, on a la rencontre de Dieu avec Moïse. Dans cette rencontre, il y a eu une introduction de la mission. Dieu introduit Moïse à la mission. Il y a eu un dialogue. Ce dialogue entre Dieu et Moïse a aussi 4 parties. D'abord, Exode 3, versets 11 et 12, Exode 3, versets 13 à 22, Exode 4, versets 1 à 9 et Exode 4, versets 10 à 12. Dans ce dialogue, il y a une conclusion, un épilogue. C'est la dernière demande de Moïse, la colère de Dieu, Dieu qui est en colère, et l'envoi d'Aaron pour soutenir Moïse. Dieu va envoyer Aaron pour soutenir Moïse. Et on va voir le contexte, pourquoi Dieu a envoyé Aaron au cours de la leçon. La deuxième partie, c'est Moïse qui retourne en Égypte. Moïse retourne en Égypte avec ses 2 enfants, avec son épouse, Séphora. Séphora qui est une Madianite. Et Dieu assure Moïse qu'il est avec lui. Dieu assure Moïse de son aide. Dans la troisième partie, c'est le problème de la circoncision. Le problème de la circoncision. Et encore, il y a une image intéressante. Moïse était protégé à la naissance par 2 femmes. Moïse est sauvé des eaux par une femme et cette femme va l'adopter. Quand Dieu est en colère contre Moïse pour ce problème de circoncision, c'est encore une femme qui va intervenir pour sauver Moïse. À maintes reprises, Moïse est sauvé par une femme. Et dans la 4e partie, il y a la rencontre entre Moïse et Aaron et les anciens. Quand on dit anciens, il faut voir les leaders et finalement les Israélites. Là, on est dans Exode chapitre 4, versets 27 à 31. Et ici, on attend des hauts faits de la part de Dieu. Le peuple de Dieu croit et adore le Dieu vivant pour leur rédemption. C'est en gros ce qui constitue les 4 parties des chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode qui traite de l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Prions le Seigneur. Céleste Père, merci de nous rappeler que tu connais nos souffrances. Merci d'ouvrir notre intelligence et de voir ta présence en nous, de voir ta présence auprès de nous. Permets au Dieu que cette partie de la leçon que nous étudions ouvre notre intelligence à salut au nom de Jésus. Amen. L'événement qui soit très marquant dans la vie de Moïse, c'est l'épisode du buisson ardent. Moïse voit un arbrisseau. Moïse voit des arbustes qui brûlent. Cet incident va changer le cours de la vie de Moïse.
Quand Moïse a fait l'expérience du buisson ardent, Moïse avait 80 ans et sa vie était épanouissante. Moïse était très stable. Il avait une vie tranquille. Et c'est pendant cette vie tranquille, cette stabilité de sa vie, qu'il a écrit ces deux livres, Job et Genèse. Les deux livres, Job et Genèse. Clairement, on pouvait dire que Moïse avait une vie satisfaisante et une vie réussie. Et Moïse, il marchait avec le Seigneur. Et c'est alors que Moïse va vivre cet événement. Alors qu'il est sur son chemin, il a vu un buisson en feu. Mais le buisson, quoique en feu, ne se consume pas. C'est un feu qui ne brûle pas ce qu'il subit dans cette expérience. Et cela a attiré l'attention de Moïse. Notez que Dieu attire l'attention de Moïse. Il ne laisse pas simplement cela à la charge du Saint-Esprit. Enseignement pour nous aujourd'hui qui faisons des campagnes d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il y a d'attirant? Qu'est-ce que nous faisons pour attirer les autres à venir nous visiter, à attirer l'attention des autres sur notre message? Et je me plains parfois quand on voit les affiches des campagnes d'évangélisation pleines d'erreurs. Pour le design, ça ne passe pas et cela repousse, cela n'attire pas. Mais Dieu a utilisé quelque chose pour attirer l'attention de Moïse. Et après avoir attiré l'attention de Moïse, le Seigneur lui parle. Il lui dit qu'il est préoccupé par la situation des Israélites en Égypte. Dieu parle de leur détresse. Dieu parle de l'oppression que le peuple subissait. Dieu parle de l'esclavage. Et Dieu parle aussi de leur appel à l'aide. Dieu parle de leur souffrance. Après avoir dressé ce tableau, Dieu dit, voici ce que je fais. Je suis descendu pour délivrer ce peuple. Dieu ne reste pas étranger à nos souffrances. Il n'est pas un spectateur passif. Il entre dans nos combats. Et le Seigneur, il appelle les Israélites son peuple. C'est ce peuple-là qu'il veut conduire vers un nouveau pays. Alors, nous appelons ce nouveau pays terre promise ou terre de promesse. C'est parce que Dieu a donné sa parole à Abraham, Isaac et Jacob. On l'avait dit au départ, aux patriarches, qu'il hériterait Canaan. La terre de promesse, c'est la terre de Canaan. Le temps était venu pour Dieu d'agir. Et c'est à travers Moïse qu'il a décidé de mener à terme cette promesse. Dieu demande à Moïse quelque chose de difficile. Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte. Notez que Moïse avait fui l'Égypte pour une question de meurtre. Et ce meurtre entre dans un cadre de justice sociale. Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui soit étranger aux souffrances du peuple pour délivrer ce peuple. Dieu a appelé quelqu'un qui connaît la souffrance du peuple. Quelqu'un dont la souffrance lui dit quelque chose. Dieu a appelé ce quelqu'un-là. Et Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien qui faisait des injustices à un Hébreu. Et Moïse allait rencontrer Thoutmôsis III, le pharaon qui dominait de 1504 à 1450. Et Moïse connaissait personnellement Thoutmôsis III. La mère de Moïse à cette époque, Hatshepsut,
était déjà morte. C'est en 1482 avant Jésus-Christ. Et Moïse a reçu cet ordre de retourner en Égypte. Moïse devrait collaborer avec Dieu pour la libération, pour la rédemption des Israélites. Et Dieu donne 2 ordres à Moïse. Il lui dit, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et c'est ainsi que l'appel de Moïse a commencé. 2 impératifs. Va, faire sortir d'Égypte mon peuple. Moïse se sent petit. Et Moïse, il était berger. En tant que berger, il est comme en abomination aux Égyptiens. Comment va-t-il retourner en Égypte? Moïse a trouvé 4 excuses pour dire non à Dieu. Moïse a d'abord questionné son identité. Qui suis-je? Moïse ne s'est pas reconnu comme un ancien prince. Moïse ne s'est pas reconnu quelqu'un qui était formé à la cour royale, qui a étudié dans une grande université. Mais Moïse a dit, Seigneur, qui suis-je? C'est une façon pour Moïse de dire à Dieu, je suis trop petit. Je ne suis pas qualifié. Moïse a refusé de se soumettre à Dieu. Et Moïse emploie d'abord cette stratégie pour se débarrasser de cet appel, de cette mission. Moïse dit, qui suis-je? Ah, tu m'appelles à être pasteur? Qui suis-je? Tu m'appelles à être missionnaire? Qui suis-je? Tu m'appelles à être diacre, à être ancien, à être directeur d'église, directeur de département. Mais qui suis-je, Seigneur? La question de Moïse nous invite à reconnaître notre incapacité. Cela nous invite à reconnaître notre petitesse. Quand on reçoit une lettre de nomination ou un appel de nomination dans ces périodes d'assemblée, il n'y a pas moyen d'abord de se réjouir, mais ce devait être un réflexe à dire à Dieu, qui suis-je? Pourquoi m'as-tu appelé? Moïse a reconnu qu'il n'était pas qualifié. Nous devons reconnaître, pour suivre le leadership de Dieu, nous n'avons pas cela en nous. Mais nous devons savoir aussi que Dieu nous équipe humblement pour sa mission. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous échapper de la mission qu'il nous confie. Moïse cherchait à s'échapper. Face à la question « Qui suis-je ?» Dieu ne dit pas à Moïse qui il est. Dieu a dit à Moïse qu'il sera avec lui. Je serai avec toi. Donc, alors que nous questionnons notre identité face à un appel du Seigneur, et Dieu répond, je serai avec toi. Quelle que serait notre identité, quel que serait notre passé ou notre actuel présent, permet ce pléonasme, notre actuel présent, Dieu a promis, il a dit qu'il sera avec nous. Et Dieu donne à Moïse un signe. Les Israélites adoreront Dieu sur cette même montagne, le mont Sinaï, où Moïse est présent avec Dieu. On a compris que Dieu n'était pas seulement avec Moïse. Dieu est avec nous. L'Emmanuel traduit cela. L'Emmanuel qui était venu tabernacler avec nous a aussi promis qu'il est avec nous, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que Dieu n'a pas dit à Moïse qui Moïse est, mais il a dit qu'il est avec lui. Cela peut signifier aussi que l'identité de Moïse réside dans la présence de Dieu avec lui. C'est ce que nous sommes appelés à retenir. Notre identité ne réside pas dans nos études. Notre identité ne réside pas dans nos capacités, dans notre appel, mais notre identité réside dans notre relation avec le Seigneur.
dans la présence du Seigneur, Moïse va poser une question. Moïse va demander à Dieu, quel est ton nom? Une façon de dire à Dieu, qui es-tu toi? Il a reconnu Dieu comme étant le Dieu de ses pères, mais quand il demande à Dieu quel est ton nom, Moïse dit à Dieu, quelle est ton identité? Parce que le nom est comme le symbole de l'identité. Dieu nous appelle par notre nom. Quand on dit un tel, si c'est notre nom, on se retourne pour voir qui nous appelle parce que c'est une partie de notre identité. Moïse a demandé à Dieu, quelle est votre identité? Quel est votre nom? Il faut noter que Moïse ne cherche pas à connaître l'identité de Dieu. Moïse encore cherche à fuir. Moïse cherche à fuir. Cette fois, il dit que le peuple va demander le nom de ce Dieu. Et le peuple va dire qu'il ne connaît pas Dieu personnellement. Et puisqu'il ne connaît pas Dieu, comment vont-ils savoir que c'est ce Dieu qui a nommé Moïse? Et le Seigneur explique à Moïse qui il est. Il explique à Moïse qu'il est éternel. Il explique à Moïse qu'il est personnel. Il explique à Moïse qu'il est le vrai Dieu. Il est le Dieu qui a conduit l'histoire d'Israël. Il est le Dieu qui a une vue minutieuse sur les ancêtres d'Israël. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il est ce Dieu qui se révèle dans sa miséricorde, un Dieu plein d'amour. Le Dieu qui a fait cette promesse, un pays où coule le lait et le miel pour son peuple. Dieu lui a aussi dit que les Hébreux ne partiraient pas les mains vides. C'est comme si Dieu disait à Moïse que le peuple serait réparé des injustices subies. Moïse a demandé à Dieu son nom comme excuse. La réponse de Dieu en français sur son nom est traduite par cette expression « je suis qui je suis » ou encore « je serai qui je serai ». Il faut noter, en hébreu, le présent n'existe pas. Le futur non plus. Le parfait pour traduire ce qui est accompli et l'imparfait pour traduire l'inaccompli. La réponse de Dieu, quand il dit « je suis qui je suis », ça c'est à l'imparfait. Ce qui pourrait être « je serai qui je serai ». Et c'est moins, il y aurait les moins. C'est moins qui moins. Et c'est ainsi que Dieu a répondu à Moïse. Je suis qui je suis. Moïse, qui avait été formé dans toute la sagesse égyptienne, comprend ce que cela veut dire. Quand Dieu a dit il est qui il est. Et Moïse, quoique Dieu lui a révélé son identité par son nom, qu'on traduit par le tétragramme qu'on lit Yahvé, YHWH, Yod-He, Vav-He. Donc, on le lit ainsi, Yahvé, l'éternel, le miséricordieux, le personnel, le vrai. Moïse trouve une autre excuse, une troisième. Mais cette excuse, Moïse l'a fait sous forme de questionnement. Moïse dit, et s'il ne me croit pas? Et s'il ne m'écoute pas? On imagine la scène. Moïse dit, Seigneur, imagine un peu. On fait quoi maintenant dans ce cas? On fait quoi dans ce cas? En réponse, Dieu lui a permis d'accomplir 2 miracles. D'abord, il y a le bâton qui s'est changé en serpent et qui s'est ensuite redevenu bâton. Et ensuite, le miracle de la lèpre guérie, de la lèpre immédiate reçue et de la lèpre guérie. Moïse mettra la main sur sa poitrine et sa main sera couverte de lèpre. Et Moïse va remettre à nouveau sa main sur sa poitrine et sa main sera guérie. Dieu donne des signes
pour qu'on croie. Dieu donne des signes pour qu'on l'écoute, des signes qui soient uniques. Et Moïse encore va donner cette quatrième excuse. Alors on dit 4, c'est le chiffre de l'homme, pour dire c'est la plénitude de l'homme. Si on prend une sorte de numérologie biblique, quand je dis numérologie biblique, donc de la compréhension de certains biblistes des numéros, on pourrait dire que Moïse a épuisé toutes ses excuses avec cette quatrième excuse. Moïse va dire, je n'ai pas la parole facile. Toutes les excuses de Moïse sont fondées. Même si ce sont des excuses, mais si Dieu analyse au fond, il va voir que Moïse dit la vérité. Moïse demande qui il est. Il est berger, donc il n'est rien pour un Égyptien. Moïse demande le nom de Dieu parce que 400 ans d'oppression, le peuple peut oublier le concept de Dieu ou le nom de Dieu. Et le peuple peut ne pas écouter Moïse. Et Moïse était vrai. Et dans la quatrième excuse, Moïse est encore vrai. Dans les mots, dans les faits, même si dans son être intérieur, il est faux. Moïse dit, je n'ai pas la parole facile. Moïse s'est détaché de l'Égypte de 40 ans. Probablement, Moïse a oublié la langue égyptienne. Après 40 ans hors de l'Égypte, 40 ans sans parler l'égyptien, Moïse va dire, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, cela peut se traduire, je n'ai pas les mots. J'ai oublié les mots. Il va dire, je n'ai jamais été éloquent. Moïse ne parle pas l'hébreu et l'égyptien couramment. Ces deux langues, Moïse ne les parle pas couramment parce qu'il est détaché pendant 40 ans de ces territoires qui pourraient lui permettre de rester connecté à ces langues. Et en réponse, Dieu dira à Moïse, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Dieu n'a pas dit à Moïse, je te donnerai la parole facile. Dieu a dit à Moïse, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Alors, il faut noter certaines fois, Dieu ne répond pas à nos questions. Dieu ne répond pas à nos requêtes selon nos attentes, mais selon notre besoin. Dieu ne répond pas à nos requêtes selon nos attentes, mais selon notre besoin. Dieu dit à Moïse, je te donnerai les moyens nécessaires de communiquer. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Nous trouvons une promesse similaire dans Jérémie chapitre 1er, versets 5 et 8. Dans le Nouveau Testament aussi, nous trouvons cette promesse. Quand les chrétiens, les croyants seront persécutés, c'est Dieu qui les inspirera. C'est Dieu qui va les inspirer ce qu'ils devront répondre. Et Moïse trouve sa dernière excuse. Moïse vient de jouer sa dernière carte. Il n'a pas la parole facile. Dieu sera avec la bouche de Moïse. Et Moïse, à coup de ressources, à coup d'excuses, devrait maintenant dire un mot. Il devrait dire maintenant, Dieu, tu me rassures, j'irai. Ou encore, il devrait dire à Dieu, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas besoin d'autre. Je n'irai pas. À notre grand étonnement, Moïse va donner des ordres à Dieu. Il a dit à Dieu, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre. Moïse a dit à Dieu, je ne suis pas disposé d'aller. Je ne vais pas vers cette mission suicide. Choisis quelqu'un d'autre.
C'est comme si Moïse dit à Dieu, je ne veux pas marcher avec toi. Je ne veux pas que tu marches avec moi. Parce que Dieu avait promis à Moïse sa présence. Dieu avait dit à Moïse qu'il parlera par sa bouche. Moïse, par son nom, dit à Dieu, je ne veux pas que tu utilises ma bouche pour parler. Et là maintenant, les rôles sont comme inversés. Ce n'est plus Dieu qui donne des ordres, mais c'est Moïse qui donne des ordres. Dieu a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Et Moïse lui dit à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. C'est comme si on pourrait dire, Moïse dit à Dieu, va, choisis quelqu'un d'autre. Moïse devait simplement obéir. Mais quelle contradiction. Et Moïse n'est pas le seul à rejeter l'appel de Dieu à la première occasion. C'est à ce moment que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Mais le Seigneur a toujours une solution. Et c'est Aaron. Aaron, le frère de Moïse, qui vient lui-même à sa rencontre. Alors, Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses d'avance. Il savait que Moïse allait dire non. Et Dieu a mis Aaron pour l'aider. Aaron sera la bouche de Moïse. Aaron sera le porte-parole de Moïse. C'est lui qui allait communiquer la parole de Dieu à Pharaon et au peuple. Nous devons voir en ce Dieu un Dieu plein d'amour et de grâce. Dans les endroits où nous ne voyons que ténèbres, Dieu est là. Dieu trouve une solution. Et après les hésitations, Moïse suit les instructions de Dieu. Nous ne savons pas comment cela a été. La suite de la conversation, comment Dieu a pu convaincre Moïse, mais Moïse est finalement d'accord. Et nous voyons par la suite que Moïse part pour l'Égypte. Et Moïse a demandé à Dieu la permission d'aller dire à son beau-père qu'il partait en mission et pour recevoir la bénédiction de son beau-père Jéthro. Jéthro n'était pas simplement le beau-père de Moïse. Jéthro était un prêtre madianite. Jéthro était un guide pour Moïse. Il était un conseiller pour Moïse. Et il allait bénir la mission de Moïse. Moïse était quelqu'un de relationnel. Dieu lui a appelé. Il aurait pu aller tout de suite. Mais il a dit à Dieu, donne-moi la permission d'aller voir mon beau-père, de lui dire que je pars. Et dans cette rencontre, son père lui bénit. Cela nous aide à comprendre la mission n'est pas toujours ou uniquement quelque chose de personnel. La mission demande parfois l'appui des autres. Quoique Dieu a dit à Moïse qu'il sera avec lui, mais il est allé quand même voir son beau-père pour des adieux, pour recevoir la bénédiction de son beau-père. Dieu est avec nous, oui, mais nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de la prière des autres. Nous avons besoin du soutien des autres pour accomplir la mission. La réussite de la mission n'est pas conditionnée au soutien des autres. Mais cela est important. Alors, dans cet échange avec Dieu, Moïse avait une image de Dieu. Et Moïse a pu découvrir un Dieu de relation. Un Dieu qui est présent. Et comment voyons-nous Dieu? Est-ce un Dieu de relation? Est-ce un Dieu qui est présent dans nos vies? Ou quel genre d'image avons-nous de Dieu? Pour le Seigneur, ce qui compte, ce ne sont pas les biens, ce ne sont pas les capacités,
Ce ne sont pas les qualifications. Ce qui compte, ce sont les relations. Dieu est un Dieu de relations. Et Dieu entretient des relations avec nous. Et les relations avec Dieu commencent d'abord de façon verticale, puis cela se fait horizontalement avec nos prochains. Dans la rencontre de Dieu avec Moïse, on voit ces deux images de relation. Moïse et Dieu, Moïse et sa famille et son beau-père. Et aujourd'hui, si on veut l'idée, si on veut conduire, si on veut être un leader, on doit avoir des relations avec le Seigneur. Et des relations saines, des relations saines. Non que Dieu ait des relations malsaines avec nous, mais quand nous prenons Dieu pour un outil, pour un dépanneur, là, on parle, je parle, qui suis-je? Je parle de relations malsaines. L'appel de Dieu dans nos vies est une autoroute avec différentes voies. Et généralement, la tâche ou l'appel le plus exigeant de la vie peuvent nous faire comprendre que Dieu est derrière. Le Seigneur ne nous conduit jamais sur un chemin de facilité et d'égocentrisme. Dieu veut notre croissance. Quand Dieu appelle, c'est pas parce qu'il a un ego qu'il veut satisfaire, mais il nous appelle pour notre bien. Il nous appelle parce qu'il veut nous sauver. Et la parole de Dieu nous dit d'aller même au-delà de nos capacités. Maintenant, la question, comment reconnaître l'appel de Dieu et sa vocation dans notre vie afin que nous suivions sa voie? Comment reconnaître l'appel? Moïse a reconnu l'appel de Dieu. Et nous, reconnaissons-nous l'appel de Dieu? Nous voulons faire de la volonté de Dieu son plan et sa vision pour nous. Mais souvent, nous avançons des excuses pour ne pas suivre l'appel de Dieu. Et quelle promesse maintenant avons-nous pour suivre l'appel de Dieu? En quoi ces promesses nous encouragent dans notre service avec les autres? Moïse a eu son appel et le Seigneur a dit qu'il sera avec lui. Avez-vous votre appel? Le Seigneur sera avec vous. Moïse avait cette mission, cet appel de contribuer dans le rétablissement de la justice pour le peuple juif. Moïse était sensible aux questions de la justice et Dieu lui a appelé pour cette mission de justice, cette mission de droits humains. Et si Dieu voulait appeler aujourd'hui pour une mission de droits humains, pour une mission de justice, serais-tu prêt? Personne n'est prêt pour l'appel de Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais, il y a un mais. Dieu est avec nous et sa présence nous qualifie. La présence de Dieu nous qualifie pour la mission qui nous est confiée. Avançons avec Dieu, malgré nos faiblesses, malgré notre incapacité. Dieu nous confie une mission. Accomplissons la mission. Dieu lui-même saura comment il fera avec nous, comment il nous aidera sur le chemin. Avançons vers la mission. Prions le Seigneur. Céleste Père, merci de ta parole. Merci de nous avoir rappelé qu'au Père, tu es avec nous. Reste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.